Et pour cette émission spéciale, le mois de l'Europe en Alsace, on va démarrer par l'une des plus grandes institutions installées ici à Strasbourg. C'est le Conseil de l'Europe qui a fêté cette semaine ses 65 ans. Je vous présente Edith. Bonsoir. Vous êtes la directrice adjointe de la communication du Conseil de l'Europe à Strasbourg, très grande institution. Vous avez célébré vos 65 ans. À quoi sert le Conseil de l'Europe ? Alors, le Conseil de l'Europe, c'est la principale organisation de défense des droits de l'homme en Europe. On regroupe 47 États membres, donc vraiment tous les pays européens et en particulier donc les 28 États membres de l'Union européenne. Ici, nous ne sommes pas vraiment au palais du Conseil de l'Europe qui est juste quelques mètres derrière. On est à la Cour européenne des droits de l'homme. C'est le bras judiciaire de ce Conseil de l'Europe ? Donc la première convention du Conseil de l'Europe et celle qui reste encore la plus importante aujourd'hui, c'est la Convention européenne des droits de l'homme qui a été ratifiée par tous les 47 États membres. Et cette convention a créé la Cour européenne des droits de l'homme dans laquelle nous nous trouvons. Ça, c'est l'entrée principale de cette cour. Vous l'avez dit, 47 États membres. Le Conseil de l'Europe est né en 1949. L'idée de départ, on va la rappeler, certainement, vous l'avez peut-être oublié, c'était faire la paix en Europe. On sortait de la guerre. C'était cet idéal de ces fameux pères fondateurs. Oui, Schuman, Winston Churchill, oui, etc. Tout à fait. On sortait non seulement de la guerre, mais d'une période vraiment de dictature et aussi du nazisme. Et il fallait donc reconstruire l'Europe, en particulier les pays qui s'étaient déchirés, et sur des valeurs fondamentales. Et ces valeurs fondamentales, elles sont inscrites dans la Convention des droits de l'homme. C'est la défense des droits de l'homme, c'est le respect de la démocratie et c'est l'instauration d'un État de droit. Et la défense des droits de l'homme en Europe, ça se passe ici, dans cette cour, à Strasbourg. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, 65 ans après, il y a du boulot encore. Oui, tout à fait. La Cour en est à plus de 16 000 arrêts, maintenant, depuis sa création. Et il y a toujours beaucoup de travail. Avec 47 États, c'est tout à fait normal. Alors, l'actualité européenne sur le front des droits de l'homme est assez chargée. Je cible 2-3 dossiers. Il y a l'Ukraine avec la Russie. Il y a les Roms. Il y a énormément de problèmes ou au moins de questions avec ce peuple souvent très discriminé ici en France comme ailleurs. Comment vous voyez les choses dans les prochains mois ? Ce sont des dossiers chauds sur le bureau du secrétaire général du Conseil de l'Europe ? La démocratie et les droits de l'homme, c'est pas quelque chose d'acquis, c'est quelque chose qu'il faut remettre à chaque fois sur l'ouvrage. C'est l'ensemble des valeurs du Conseil, les droits de l'homme et la démocratie qu'il faut renforcer. Je vous présente Brigitte Lotz qui travaille ici à la Cour européenne des droits de l'homme. Brigitte, vous êtes la patronne de service et ici c'est quoi le centre névralgique de la Cour ? Ici c'est le bureau central ? Oui, on peut dire ainsi. C'est le bureau du courrier, là où arrive toute la poste en fait concernant les requêtes. Toutes les requêtes arrivent ici, de toute l'Europe. Venez avec moi, on va découvrir un petit peu ce bureau. Combien de requêtes vous arrivez à avoir par jour ? On peut recevoir à la fois par courrier, fax, jusqu'à 1200, 1300 lettres. Nous avons de grands pourvoyeurs de requêtes comme la Fédération de Russie, l'Ukraine, la Roumanie, la Turquie, l'Italie. Voilà, il y en a d'autres. Et vous avez une petite armoire à l'entrée. Oui. C'est une armoire de souvenirs, c'est quoi ? Ce sont à la fois des objets qui sont transmis, qui ont peut-être un rapport avec la requête, ou ce sont des cadeaux. On tient compte de l'ordre d'arrivée, après de la complexité, mais on ne va pas traiter une requête plus rapidement parce qu'elle était accompagnée d'un savon ou de chocolat. Bonsoir Stéphanie Klein. Bonsoir. Vous êtes responsable de relations publiques ici à la Cour européenne des droits de l'homme. On va rappeler ce principe essentiel, ce principe très important, n'importe quel citoyen européen peut saisir la Cour. Oui, toute personne peut s'adresser à la Cour pour faire reconnaître une violation de ses droits, notamment contenue dans la Convention européenne des droits de l'homme, sous certaines conditions. Il faut avoir épuisé les voies de recours internes. Bien évidemment, il faut avoir saisi les juridictions nationales pour mettre l'État concerné en mesure de réparer la violation alléguée. Et après, ça donne ça. Ici, on est dans les archives de la Cour, c'est ça, on va avancer. Il y a des dizaines et des dizaines de milliers de dossiers ici dans les archives, c'est bien ça ? Oui. Depuis sa création, la Cour a terminé l'examen de plus de 600 000 affaires.
Alors on avance ici dans ce local les archives. Sachez-le, hein, si on empile tous les dossiers ici, je me trompe pas, hein, on enchaîne quoi, 29 cathédrales, c'est ça? 29 cathédrales de Strasbourg. 29 fois la hauteur de la cathédrale de Strasbourg. Faites le calcul, elle fait à peu près 142 mètres de haut, hein, c'est ça? Oui. Et preuve que Strasbourg n'est pas capitale des droits de l'homme, hein, pour rien, et que ce lieu est symbolique, il y a quand même beaucoup de gens qui campent devant chez vous. Oui. Qui viennent de toute l'Europe, oui. Et pour faire passer des messages, je suis opprimé, oui. Chez moi, aidez-moi. Oui. C'est très étonnant ça, oui. On voit ça très peu dans un tribunal en France. Ce qu'il faut rappeler, c'est que la procédure devant la Cour est écrite. Donc tout se fait par échange de documents, de papiers, d'observations. Il y a malgré tout des personnes qui pensent que si elles viennent à Strasbourg, leur affaire sera examinée plus rapidement. Donc nous avons mis en place un système pour accueillir les requérants, leur donner des informations de base sur le fonctionnement de la Cour, mais l'affaire n'est pas examinée plus rapidement. Pour ça, il y a une procédure spéciale qui a été mise en place. Le symbole est fort parce que ça veut dire que vous représentez ici les droits de l'homme. Oui. Oui. Vous êtes peut-être le dernier recours en fait. Pour beaucoup de personnes, c'est l'ultime recours et le recours d'une vie. Les affaires sont toutes importantes pour les personnes à leur échelle parce que c'est vraiment, on saisit la Cour à l'issue d'années de procédures au niveau national. Hein. Donc c'est parfois le combat d'une vie et il se peut que lorsque la Cour déclare une requête irrecevable, le requérant ne comprend pas que son affaire ne soit pas examinée et certains viennent par exemple au camp, hein, vous en avez vu devant la porte tout à l'heure, et ils peuvent rester là pendant des mois ou des années. Ce combat d'une vie justement est défendu ici à Strasbourg.